Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir comment continuer à utiliser WeWard pour gagner toujours plus de points. Donc ici, je vais essayer de retourner sur WeWard et là, vous voyez que j'ai gagné un ward en répondant à une enquête que je peux évaluer en appuyant sur les étoiles. Par exemple, je marque 5 étoiles. Et vous avez eu le message de félicitations, congrats, pour l'abréviation de congratulations. Et ici, on est sur l'institut de sondage Theorem Reach. Je vais donc appuyer sur le bouton poursuivre qui figure en bas. Et là, lorsque vous êtes à un stade avancé de l'utilisation de l'application gratuite WeWard et donc rémunératrice pour votre santé, vous remarquez que vous êtes éligible lorsque c'est le week-end à 10% de ward en plus lorsque vous arrivez à répondre à des enquêtes, notamment sur ici Theorem Reach. Et vous avez un temps limité, il vous reste 12 heures. Et là, donc, j'en avais déjà un certain nombre que j'ai déjà effectué. Et il reste encore au moins 3 enquêtes, mais sachez qu'au fil du temps, de nouvelles enquêtes arrivent. Je vais prendre celle à 13 wards, qui durerait 15 minutes. Désolé, ce sondage ne vous correspond pas vraiment. On dirait, voilà, ce n'est pas grave, il faut toujours aller de l'avant, on continue, on va prendre celle à 70 wards. Voilà, on a une question qui arrive, et on y répond de la manière la plus honnête possible. A-t-on diagnostiqué chez vous ou chez une personne dont vous vous occupez certaines des pathologies suivantes liées à des troubles neurologiques, nerveux, par exemple migraine, SEP, AVC. Vous pouvez y répondre. Si vous ne correspondez pas à ce qui est marqué là, vous marquez aucune des réponses et vous appuyez sur poursuivre. Quelqu'un a piqué tous les sondages. Vérifiez chaque jour qu'il y a de nouveaux sondages. Je vais donc fermer. Et on va voir si, en retournant dans Theorem Reach, il n'y a plus de sondages actuellement. J'appuie une fois, ça ne marche pas. Je vais essayer un appui prolongé, puis je vais relâcher. Ça ne marche pas non plus, donc je peux aller voir les autres instituts de sondage, CPX Research. Nous recherchons des enquêtes, il n'y en a pas, donc pour fermer, vous appuyez sur la croix et vous retournez sur la liste des instituts d'enquête. Choisissons TAP Research. Et là, nous voyons qu'il n'y a pas d'enquête disponible pour le moment, mais vous pouvez donc revenir en arrière en appuyant sur le bouton situé en haut à gauche. InBrain, normalement, je les ai toutes faites parce que c'est en recherche de sondage, mais on peut toujours appuyer dessus pour voir s'il y a des sondages. Effectivement, il y en a. Donc je vais appuyer. Les wards que vous allez obtenir dépendent de vos réponses. Vous obtiendrez une récompense partielle si l'enquête s'arrête précocement, si on peut dire.
Donc on appuie pour pouvoir accéder à l'enquête. Et donc, ici, on attend qu'elle se charge et on répond de manière générale à quelle fréquence allez-vous au cinéma. Alors, vous allez répondre. Moi, je marque moins d'une fois par mois et je vais soumettre. Là, je réponds. Je réponds. Nous avons un sondage extrêmement intéressant pour vous. J'appuie sur Start. Mais vous n'êtes pas forcément éligible. Ça ne marche pas pour tout le monde. Tout dépend en fait de la cible recherchée, bien sûr, dans les sondages. Nous recherchons parfois des personnes travaillant dans des secteurs d'activité bien définis. Travaillez-vous, vous-même ou quelqu'un d'autre, de votre foyer dans l'un des secteurs suivants? Vous pouvez donner autant de réponses que vous le souhaitez. Donc, on passe en revue. Et lorsqu'on est satisfait, on appuie sur « Continuer ». En cours de traitement, nous apprécions votre feedback. Bien que vous ne soyez pas qualifié pour vous compléter ce sondage, nous apprécions votre participation. Nous avons d'autres sondages disponibles pour vous. Nouveau sondage. On appuie sur Start. Et là, vous lisez bien. La première série de questions porte sur vous afin que nous puissions nous assurer que nous parlons avec des personnes aux caractéristiques différentes. Dans quel secteur travaillez-vous? Donc vous passez en revue et vous validez. Vous appuyez sur Continuer. Vous indiquez donc votre sexe, votre âge. Ce n'est pas trop confidentiel. Et là, vous commencez à répondre. Quand avez-vous consommé pour la dernière fois chacun des différents types de boissons? Veuillez sélectionner tous les types de boissons qui s'appliquent. De la vodka. Il y a plus d'un an. À vodka aromatisé, jamais. Cognac brandy, il y a plus d'un an. Gin aromatisé, jamais. Gin, il y a plus d'un an. Cidre doux, il y a entre 6 mois et 1 an. Whisky écossais, jamais. Whisky irlandais, il y a plus d'1 an. Whisky américain, jamais. Whisky japonais, jamais. Whisky écossais, jamais. Bière sans alcool, entre 6 mois et 1 an. Boisson de type spiritueux sans alcool, jamais. Vin sans alcool, jamais. Rhum arrangé, jamais. Rhum ambré, jamais. Rhum épicé, jamais. Rhum blanc, jamais. Liqueur, il y a plus d'1 an. Amer, jamais. Boisson anisée. Je vais dire il y a plus d'1 an. Lager, Pils, je ne connais pas, jamais. Bière aromatisée, jamais. Bière spéciale, jamais. Vin rouge, il y a entre 6 mois et 1 an. Du vin cuit du Porto ou du Xérès, également. Vermouth, jamais. Vin pétillant champagne, ah, il y a entre 3 et 6 mois. Du vin rosé, il y a plus d'1 an. Du vin blanc, voilà. Tequila, il y a plus d'1 an. Voilà, j'ai passé en revue toutes les boissons
Et vous voyez que la liste est terminée et il faut aller sur continuer. Là, on a le même message que tout à l'heure, mais on continue pour voir charger une autre enquête. Donc, on y va, on répond. Et là, vous voyez que vous pouvez gagner un ward. Et donc, il faut aller jusqu'au bout, il faut être tenace. Donc, on appuie sur Start Survey. Encore gagner un ward. J'appuie sur Commencer l'enquête, Start Survey. J'ai encore gagné un ward. Répondez à un autre sondage, Commencer l'enquête, Start Survey. J'ai encore gagné un ward, même si on n'est pas qualifié pour répondre au sondage. Vous avez quand même gagné une récompense partielle pour votre temps. Vous voyez. Donc on continue, répondez à un autre sondage, commencez l'enquête, Start Survey. Vous avez gagné un ward encore. On continue, commencez l'enquête, Start Survey. Malheureusement, cette enquête n'a pas été un bon choix. Essayez une autre excellente enquête. Et oui, il faut vous enthousiasmer. Donc on continue et on va de l'avant, car quelquefois, même si on est tenace et qu'on va jusqu'au bout, on peut arriver sur une enquête. Sinon, vous pouvez passer à un autre institut de sondage, ou alors, comme je l'ai montré dans ma première vidéo sur WeWard, marcher. Ou alors faire des achats en ligne. Donc là, on va voir, en retournant, vous voyez, je suis passé de 16 wards à 21 wards. Bien. J'ai déjà gagné 21 wards aujourd'hui et il est 8h05 du matin. Parce que j'ai dormi un peu tard, j'ai très bien dormi d'ailleurs, même si la nuit était courte, et j'ai gagné quand même 21 wards. Et donc j'ai effectué seulement 22 pas. Je vais appuyer sur répondre à sondage. Je vais retourner sur CPX Research. Non. Theorem Reach. On va voir s'il y a eu une actualisation. Il y a un sondage. Quelqu'un a piqué tous les sondages. Ce n'est pas grave. Oups, vous venez d'essayer de sondage. Très bien. Donc, on va aller sur Tap Research de nouveau. Pas de sondage. C'est pas grave. InBrain, on va réessayer. Donc, ça dépend. Pas de nouveau par rapport à tout à l'heure. Donc, il nous reste Polfish. Donc, j'appuie sur Polfish. Et là, vous voyez, il y a quand même pas mal de sondages. Donc j'appuie sur le premier pour gagner 10 wards, ou tenter de les gagner en 13 minutes. Donc soyez patient pour le chargement de l'enquête et soyez attentif. Veuillez choisir L, qui signifie plutôt en désaccord. Et comme je vous le disais, veuillez lire attentivement toutes les questions et vérifier toutes les possibilités avant de soumettre les bonnes réponses. Si vous échouez au contrôle de qualité, pendant que vous complétez l'enquête, l'enquête se finira automatiquement et vous serez éliminé. Donc là, lisez bien et ne faites pas d'erreur de lecture. L. J'appuie sur la coche de validation. Et là, on laisse tourner et on répond.
Avant de commencer l'enquête, je suis un... Et là, vous appuyez sur le bouton d'action correspondant. Vous indiquez votre date de naissance. C'est pas confidentiel. Voilà. On appuie sur la flèche et là, on peut lire. Je vous laisserai le lire. Et là, vous répondez à la première question. Avez-vous la possibilité de télécharger des films depuis votre console de jeu, votre récepteur numérique, votre lecteur DVD, Blu-ray ou appareil similaire? Non, je ne l'ai jamais fait. À quelle fréquence louez-vous ou téléchargez-vous des films? Je ne le fais pas. Combien de DVD et de Blu-ray achetez-vous chaque mois? 1 à 3. Utilisez-vous des verres ou des lentilles de contact? Voilà. Continuez. Nous allons vous rediriger vers le sondage. Donc, soyez patient. La redirection est faite. Mise à jour rapide du profil. Comment décrirez-vous votre lieu de résidence? Possédez-vous ou avez-vous un véhicule à votre disposition? Combien d'enfants de moins de 18 ans? Voilà. Ensuite, on va voir si, voilà, dans quelle langue êtes-vous capable de répondre à des enquêtes. Alors vous voyez qu'il y a un certain nombre de langues. On va marquer anglais, français. Bon, allemand, j'ai plus autant de facilité qu'avant, donc je vais laisser comme ça. Italien, j'en ai fait qu'en initiation. Et puis toutes ces langues comme le russe, l'espagnol, j'en ai pas fait. Voilà, on appuie sur suivant. Laquelle ou lesquelles, pardon, des boissons alcoolisées suivantes avez-vous acheté au cours des 3 derniers mois? Eh bien, je n'en ai pas acheté, c'est vrai. Donc je vais peut-être être non éligible à cette enquête. On laisse tourner. Malheureusement, ce sondage ne vous correspondait pas trop. Nous en sommes navrés. Please try the next same payout survey to get paid on votre site internet préféré upon completion. Vous avez un mélange de français et anglais, mais c'est pas grave. Nous aimerions connaître la présence d'enfants dans votre foyer. Voilà. Ah, voilà, pardon. Et là, on met les informations. Voilà. Et on continue. Et on va voir si on va gagner encore des wards. Et je vous conseille de toujours attendre et de ne pas appuyer sur des touches pour essayer de réactualiser. Bon, là, vous voyez que l'analyse de marché recherche un type particulier de candidat et on vous invite à continuer. Et vous voyez que vous avez d'autres sondages, donc on va continuer. Là, il y a 25 wards à gagner. On charge l'enquête et on lit attentivement la question. Et on y répond. Donc, voilà. Là,
corrige, on a 2 fois le même code postal, donc on appuie à la fin, on voit le trait vertical clignoter, on appuie dans le clavier sur la touche effacer et on va corriger l'âge si l'âge n'est pas bon. On appuie sur prochain et là on patiente que l'enquête ou l'étude ou le sondage se charge et on va jusqu'au bout. Et ce n'est pas parce que à l'instant T où vous faites le sondage qu'il n'y en aura plus dans la journée, il faut y aller plusieurs fois. Je vous conseille même, je ne sais pas, toutes les 5-10 minutes, si vous avez le temps, bien sûr. Donc là, on recommence. Et on va voir. Donc ici, on attend que le traitement soit en cours. Il va marquer Processing. On appuie sur la flèche. The device you are using is not allowed to take the survey. Please re-access the survey on a computer or tablet. C'est clair et net. L'appareil que vous utilisez n'est pas autorisé pour donc faire cette enquête. S'il vous plaît, réaccédez à l'enquête sur un ordinateur ou une tablette. D'accord. Très bien. Donc là, je vais appuyer sur la croix. Si vous quittez l'enquête, vous ne pourrez plus réessayer. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Alors c'est un peu dommage parce que vous pourriez être privé de cette récompense, mais on va cliquer sur oui, juste pour vous montrer ce qu'il se passe. Ce n'est pas grave, car au fil du temps, vous aurez la possibilité d'être éligible à bien d'autres enquêtes. J'appuie sur oui, et là, dites-nous ce qui s'est passé. La page d'enquête a présenté une erreur, des informations personnelles ont été demandées, l'enquête ne fonctionne pas sur mon appareil, l'enquête a bien fonctionné. On va répondre honnêtement, et on appuie sur la coche de validation. Merci pour votre retour. Et je vous laisserai bien sûr continuer à faire les sondages. Nous allons voir maintenant une autre astuce. Pour gagner des points, gardez présent à l'esprit que vous avez vos challenges et les challenges évoluent au fil du temps. Ici, vous avez un challenge que je ne vous avais pas montré la dernière fois. Intégrer la marche à votre routine matinale. Il y a 20 wards à gagner. Et ici, lorsque j'appuie, encore 6 matins à plus de 3000 pas validés avant le 22 mai. Ici, le 22 mai 2022, pour réussir ce challenge. Valider 3000 pas avant 10 h du matin, 10 fois avant le 22 mai. Que ce soit pour aller au travail ou simplement pour démarrer sa journée du bon pied, choisissez de marcher et de profiter de toutes les vertus, meilleure clarté mentale, humeur positive, énergie boostée, muscles renforcés, fatigue réduite. Votre corps vous remerciera et la planète aussi. Fermez. Donc moi, à la date d'aujourd'hui, qui est le 30 avril 2022,
J'ai encore 6 matins à valider avant le 22 mai. Donc je suis largement dans les temps. Et vous pouvez également, et c'est au fil du temps que vous verrez ces challenges, pour information, sont apparus pour moi après le premier paiement de 30 € que j'ai reçu. Et là, vous pourrez vous abonner à WeWard dans votre langue sur Instagram. Vous pourrez parrainer un nouveau filleul et le motiver à obtenir 150 wards. Et lorsque ce sera fait, vous obtiendrez 20 wards. Et il y a toujours ce challenge qui est difficile pour moi à atteindre, valider 5000 pas en 30 minutes pour gagner 20 wards. Vous voyez que vous pouvez gagner plus de wards en explorant la carte. Donc j'appuie dessus. Et là, voilà, j'ai des noms de magasins qui sont là. Là, c'est pour Darjeeling Upside Store, Jacadi. C'est par rapport à votre zone géographique. Carré blanc, Boggy, Carré blanc, Jacadi, Jules. Et vous voyez que quand, avec votre doigt, vous glissez de la droite vers la gauche, vous êtes dirigé à l'endroit indiqué. Si vous voulez aller au fameux marché Salia, eh bien, vous vous y rendrez. Il est situé ici à 7,5 km de chez moi et vous gagnerez 10 wards. Vous voulez aller à la place Garibaldi à Nice, vous avez la distance 7 km 98 et vous obtiendrez 10 wards. C'est quand même très bien. Et là, vous voulez vous rendre à Jules, vous gagnez 100 wards. À ce Jules qui se trouve ici, vous gagnez 100 wards. Carré blanc, 130 wards. Jacadi, 150 wards. Carré blanc, 130 wards. Boggy, 230 wards. Carré blanc, 130 wards. Voilà, il suffit de lire et vous voyez. Voyons voir dans le cadeau où j'en suis. J'en suis déjà à 15,428 €. Donc j'en suis à la moitié de ce que j'avais gagné la dernière fois. Et vous voyez que dans virement, il y a marqué 1. Ça veut dire que j'ai déjà effectué un virement auparavant. Et ce virement était de 30 wards. Et sur votre compte bancaire, il y aura marqué WeWard. Donc là, vous voyez que vous avez un cadeau qui est disponible. Donc, si vous avez un iPhone 13, vous pouvez choisir la couleur. Et je pense que ça sera pour une dépense de 110 000 wards. Les bons d'achat. Voyons voir les bons d'achat. Voilà, vous avez des bons d'achat. Si vous achetez, vous pourrez obtenir 125 wards. Ça sera à voir. Bijoux Grazi. Voilà. Les dons participatifs. Alors là, il vous faut avoir un grand nombre de wards, mais vous pouvez faire des dons participatifs, pour des établissements scolaires pour 800 élèves au Nigeria, pour les personnes touchées par le cancer du sein, pour le Secours populaire français,
pour Eden Reforestation Projects. Et là, vous voyez qu'il faut un grand nombre de wards. Voilà. Donc, on retourne sur Activité. Et donc, ici, je vais faire un achat pour vous montrer qu'on peut obtenir des wards. Alors, je vais essayer de choisir. Sinon, je vais aller sur Voir plus, qui figure en haut. Je vais prendre ce qui pourrait m'intéresser. 8 wards par euro dépensé. On va aller sur Nike. Comment obtenir ma récompense? Appuyez sur le bouton ci-dessous, c'est-à-dire acheter sur Nike. Vous allez être redirigé sur le site de Nike, faites vos achats comme d'habitude, empochez vos wards une fois votre achat validé par notre partenaire. Cela peut prendre quelques semaines. Vous pouvez être récompensé seulement pour vos achats effectués en ligne. Les achats effectués en magasin ne sont pas récompensés. Donc, condition de la récompense, 8 wards par euro dépensé. Aucun ward gagné sur les achats d'Apple Watch, de tenues de plongée ou de cartes cadeaux. Aucun ward gagné si vous faites vos achats avec une carte cadeau. Aucun ward gagné si vous faites vos achats via l'application Nike. La récompense s'applique sur le montant hors taxe et hors frais de livraison de la commande. Le calcul de votre récompense est basé sur les conditions de récompense en vigueur au moment de l'achat et ne tient pas compte d'éventuelles variations futures de ces conditions. Je vais donc aller acheter sur Nike depuis mon téléphone. La récompense est activée. Je suis en train d'être redirigé. Très bien. Donc, je ne suis pas membre Nike, mais bon, là, j'ai trop. Je vais lire les paramètres des cookies. Oui, j'accepte. Voilà. Donc, ici, je vais regarder. C'est des chaussures. Donc, on continue. Plus d'articles. Je vais aller sur Home. Voilà. Et donc, il faut que je laisse s'afficher les images. Alors j'ai chaussures, hauts et t-shirts, sweats, à capuche et sweatshirts, vestes et vestes sans manches, pantalons et collants, shorts, compression et premières couches, survêtements, tenues pour le surf, chaussettes et sous-vêtements. Je veux m'acheter une nouvelle paire de chaussettes. Donc, voilà. Chaussettes de training, mi-mollet, chaussettes de training 3 paires, chaussettes de football, chaussettes de training invisible, chaussettes de running mi-mollet. Et donc, moi, je vais essayer de choisir celles qui me plaisent bien. Il y a 6 paires pour 19,99 €. Alors, c'est pas mal. Alors, pardon. Je reviens en arrière. Je vais choisir celle
que j'avais vu, ça se passe ici. Voilà, mi-mollet. Ça devrait suffire. Donc, je vais les prendre. Donc, je les ajoute au panier, mais avant, il faut que je choisisse ma taille. Réservé aux membres Nike. Oui, bon, il faut utiliser un, mais c'est pas la peine. Je vais ajouter au panier et voilà. Je vais sur paiement. Voilà. Donc là, faut attendre que ça se charge. Paiement un article. Option de livraison. On va faire expédition. Vous indiquez vos coordonnées. Donc, bien sûr, je flouterai toutes les informations. Alors, voilà. Il semble que vous soyez déjà membre de Nike. S'identifier pour profiter de la livraison et des retours gratuits. C'est possible que je sois membre de Nike. Donc, je vais regarder et on va voir si j'ai des identifiants Nike. J'ai dû y aller dans le temps, dans un magasin Nike, mais je me rappelle plus si j'ai gardé les coordonnées. Donc, je vais essayer de retrouver ici les coordonnées de Nike. Et si je ne les retrouve pas, c'est pas grave. Je ferai un nouvel achat prochainement. Donc, voilà, on va enregistrer et continuer. On va avoir un récapitulatif de la commande. Et on peut passer au paiement. Donc, on a un délai de livraison de 5 €. On a le récapitulatif de l'adresse. On peut passer au paiement. Et on peut choisir avec quoi payer. On peut passer par PayPal. Et on continue pour voir le récapitulatif de la commande. On a la couleur blanc-noir, la quantité, les frais d'expédition estimés. Et c'est vrai que j'aurais pu, donc, ici, ne pas avoir à payer les frais
mais j'essaye de chercher les coordonnées de Nike que je ne vois pas. Je vais essayer de chercher encore. Mais ce n'est pas forcément évident de retrouver les coordonnées. Donc, on va voir si on pourrait retrouver les coordonnées. Où pourraient être ces coordonnées? Donc, imaginez que vous ayez été membre auparavant et que vous ne voulez pas payer les frais. Ça serait quand même bien. Donc, dans ce cas-là, il serait judicieux de retrouver vos coordonnées. Donc, nous allons essayer de revenir en arrière. Voilà, nous revenons en arrière. Et ensuite, nous allons rechoisir des chaussettes. C'est celle-là. Donc, on y est. On ajoute au panier. On choisit la taille. On ajoute au panier. Et donc, on va afficher le panier parce qu'on voit 2 fois le même article. Donc, on va voir comment, ici, on peut retirer du panier un article. Et justement, c'est un tutoriel complet. Donc, ici, on a marqué quantité de lorsqu'on attend. Eh bien, on appuie sur la flèche descendante et on appuie sur 1. Très bien. Vous allez ici choisir, par exemple, retrait gratuit, trouver un magasin. On va taper un code postal 06 210 peut-être. On va envoyer. Oui, c'est celui-ci. On va enregistrer. Il se trouve à 18,8 km. Enregistré. Ce qui fait que si je fais un retrait gratuit, on va voir si il y a toujours les 5 € de frais estimés de prise en charge et d'expédition. Je vais aller au paiement par PayPal.
Et là, je vais indiquer mes coordonnées. Et donc, moi j'ai le Samsung Pass, donc je vais utiliser mon empreinte pour confirmer mon identité. Je vais sur suivant. On me demande mon mot de passe. Alors, mon mot de passe, je vais essayer de le trouver. Il se trouve normalement à un endroit bien précis où vous l'avez marqué. Et vous allez l'indiquer. Donc, on y va. Ensuite, on continue à le taper. On appuie sur connexion. On attend que tout s'affiche. Voilà, vous avez vos coordonnées, le tarif. Voilà. Depuis le compte courant ou votre carte Visa. Vous pouvez faire un don de 1 € pour soutenir le Fonds mondial pour la nature. On va faire une BA. Et on va appuyer sur continuer. Plus qu'une étape. Donc, on attend. Voilà, on patiente toujours. On patiente toujours. On patiente. On patiente toujours. Et on va appuyer sur le bouton en bas. Vous voyez que c'est en cours de traitement. Et il ne faut pas appuyer sur la touche retour ou sur actualiser avant la finalisation de l'opération. Et là, vous voyez que merci apparaît et que la commande arrive. Elle a bien été prise en compte. Et en fait, elle a bien été indiquée à votre adresse de livraison. C'est très bien. Et bien, comme ça, vous n'aurez pas à vous déplacer. Et maintenant, après avoir vu tout ça, vous pouvez retourner sur WeWard en appuyant sur le bouton orange et appuyer sur le chevron. Et là, il va vous falloir attendre au fil du temps. Donc, on devrait avoir approximativement plus de 160 wards quand tout sera validé. Voilà pour cette vidéo suffisamment longue vous indiquant comment vous pouvez gagner encore plus des wards. Et je pense que ça suffira. Je vous ferai peut-être une vidéo pour d'éventuels bonus qui viendraient en plus.
Mais sachez donc que vous n'êtes nullement donc astreint seulement à la marche. Vous pouvez regarder les vidéos, comme je vous l'avais déjà montré dans la première vidéo. Jouer à un jeu vidéo, ça prendra du temps. Mais vous gagnerez des wards. Et puis, vous avez tout ce que je vous ai indiqué. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt sur ma chaîne. Merci.